Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, il fait très très chaud. Il y a du monde autour, les chiens qui aboient. Voilà. Mais nous, on est là justement pour parler de quelque chose. Voilà, j'ai rencontré encore dans le quotidien là une personne qui vit ça, donc voilà, qui se retrouve sans contact. Voilà, sans contact depuis un moment. Du coup, avec l'être aimé. Et donc du coup, comme je l'ai particulièrement aidé ces 2-3 derniers jours, donc je me disais que peut-être je pouvais aussi en parler en live, donc de façon à vous t'apporter toi aussi, si c'est ton cas, une possibilité. Voilà. Au vu de la PNL, voilà, tout ce que l'on peut donc faire pour sortir de cette impasse. Alors peut-être que toi aussi, tu vis ça, tu envoies des messages et on ne répond pas à tes messages. Peut-être qu'on te colle des vues. En tout cas, toi, tu n'oses plus aller écrire ou tu as peur de déranger. Et tu te demandes peut-être même si la relation continue en fait ou pas. Voilà, où est-ce qu'on en est, surtout si ça dure depuis un petit moment déjà. Alors on va parler donc du coup de cette zone grise en fait qui fait tellement souffrir. Alors, bien évidemment, ça m'est arrivé aussi d'avoir, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a 2 ans de ça. Justement, j'ai eu cette expérience-là, effectivement, que donc mon ami ne me parlait plus du tout du jour au lendemain et je n'ai pas compris. Voilà, et si vous vous souvenez bien, j'avais filmé, on peut retrouver la vidéo, j'avais fait un live justement pour expliquer comment je m'y prenais dans la semaine, en fait, pour transformer un peu ça, puisque je me disais, bon, ok, enfin, moi j'avais tranché, je me suis dit, bon, ok, on n'est plus ensemble, là, s'il ne me répond pas, c'est que voilà, c'est fini, et c'est mieux pour moi en tous les cas de faire comme ça, si ça fait mal, parce que je n'ai pas d'explication. C'est bien le problème, bien souvent, c'est qu'il n'y a pas d'explication en plus. Mais voilà, donc moi j'ai pris les choses à bras le corps quand même. Du coup, alors, je vais vous expliquer un peu tout ça, mais pour ne pas rester donc dans cette douleur en fait éternellement. Et d'ailleurs aujourd'hui, les choses sont transformées, donc c'est resté un ami. Je lui ai dit clairement les choses. Il m'a expliqué par la suite donc le pourquoi. Et moi ça m'a soulagée, mais c'est vrai que ça m'a permis voilà, de me dire que j'avais pris de toute façon la bonne décision, de toute façon on n'aurait pas pu mener les choses beaucoup plus loin finalement, voilà, parce que les besoins de chacun n'étaient pas remplis du coup. Alors on va voir pourquoi il y a de la douleur déjà. Alors il y a de la douleur parce que le cerveau en fait il va aller imaginer, il va interpréter, il va anticiper le pire, tant qu'à faire. Et puis, il va chercher des signes. Le cerveau, il cherche une conclusion, en fait. Et donc, on a ce cerveau primitif, vous savez, qui est toujours là. Donc, le petit cerveau, de base, derrière. Donc, qui va vouloir venir empirer les choses, mais justement, pour pouvoir se parer le coup, en fait, à toute situation. Donc, du coup, voilà, on va aller amplifier le terrible, parce qu'on se dit que, voilà, au moins, voilà, on ne sera pas surpris. Le fait qu'on n'ait pas d'infos, du coup, on se fait des scénarios catastrophes, évidemment. Alors, donc, tu vas peut-être te dire, il ou elle ne m'aime plus, il ou elle a rencontré quelqu'un, est-ce que moi je ne suis pas assez bien, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Voilà, aller chercher un petit peu tout ça dans sa journée ou dans sa nuit au quotidien. Le système nerveux, qu'est-ce qu'il fait? Là, il se met en mode survie, simplement. Pas de réponse, ça occasionne une blessure. Même 2 blessures d'ailleurs qui sont fortement là. Il y a la blessure d'abandon et la blessure du rejet. Et on sent vraiment une dépendance affective très forte à ce moment-là. Donc en fait, tu souffres pas
juste du silence, tu souffres de ce que ce silence réveille en toi. C'est ça le truc. Et de là, je vais te parler de 5 erreurs qu'il va falloir éviter parce qu'elles vont aggraver ta souffrance, mais sérieusement. Déjà, la première erreur, ça va être d'envoyer 15 messages. En fait, si un message déjà n'est pas lu ou tu n'as pas de réponse, c'est pas la peine d'aller encore plus loin. Alors, tu peux écrire les choses à côté sur un papier, mais surtout, ne va pas écrire des messages à répétition, ça ne sert à rien. Okay. Ensuite, évite de faire l'erreur d'aller harceler l'autre. S'il ne répond pas à tes messages, que tu appelles, il ne répond pas non plus, ou elle ne répond pas. Voilà, évite d'aller encore rajouter des couches, en fait, qui vont juste créer encore plus un fossé, en fait. Espionner aussi l'autre sur les réseaux sociaux, par exemple. Alors ça aussi, c'est une grave erreur, parce que ça va tellement venir te tourner le couteau. Et en plus de ça, du coup, tu vas interpréter des choses qui ne seront pas forcément vraies. Tu vas chercher de toute façon quelque chose qui te prouve que tu es abandonné, que tu es trahi, que tu es rejeté, tout ça. Une quatrième erreur aussi, ça va être de ne plus vivre. La plupart du temps, du coup, on est mal, donc on se coupe du monde extérieur, en fait. On se coupe des autres. Et là, c'est la grave erreur, vraiment. Au contraire, allez au contact des autres, allez vivre d'autres choses dans votre quotidien. Vraiment, vis ta journée, limite comme si rien ne s'était passé. Voilà, vraiment, parce que vraiment, tu as besoin de donner à ton cerveau aussi un sentiment d'adaptabilité, de normalité, que tout va bien se passer. Okay. Et d'ailleurs, bon, je vais voir lire après un peu ce qu'on peut faire pour ça. Le truc aussi, l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas dépendre en fait d'une notification émotionnellement. C'est-à-dire que si tu n'es pas bien, tant que tu n'as pas reçu une notif, et d'ailleurs même quand tu reçois la notif, du coup, en vrai, tu stresses. Tu sais pas, est-ce que tu dois lire le message ou pas. Et alors, si tu l'ouvres, bah, du coup, l'autre va voir que tu l'as vu. Tu sais pas si c'est de bonne ou de mauvaise augure. Voilà, c'est très compliqué. Donc vraiment, surtout, voilà, ne te dis pas que si tu recevais quelque chose, ça irait mieux. Il faut que ça aille mieux, que tu aies une réponse ou pas, en fait. Ouais, voilà. Donc, du coup, essaye vraiment d'arriver à surfer un petit peu sur cet état émotionnel, avec ou sans retour. Alors ça fait beaucoup grandir, hein, en vrai. Alors qu'est-ce que tu peux faire, du coup, pour t'aider? Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Déjà, du coup, demande-toi de quoi tu as besoin, en fait. Alors en vrai, bon, bien sûr, évidemment, tu vas me dire, j'ai besoin d'une réponse de l'autre. Ok. Sauf que le truc, voilà, c'est que tu as peut-être aussi besoin d'autre chose. Et que ça, tu te le caches. Qu'est-ce que tu ferais en temps normal dans ta journée si tu n'avais pas ce problème, voilà, d'absence de réponse? En vrai, peut-être que tu irais rencontrer d'autres personnes, peut-être que tu irais simplement faire des courses, te balader. Je sais pas, peut-être que tu irais faire ta séance de sport, tu vois, des choses comme ça un petit peu, ou peut-être aussi que tu regarderais un film, quelque chose d'inspirant, qui te fait plaisir, qui te fait rire. Donc voilà, demande-toi ce que tu as vraiment besoin au-delà de la réponse de l'autre. Ensuite, demande-toi, et ça c'est super important, qu'est-ce qui dépend encore de moi? Sur quoi j'ai du pouvoir? Voilà. Et je te demande de trouver 10 choses sur lesquelles tu as du pouvoir dans ta vie. Voilà. Et dans la situation aussi. Voilà. Et ça, vraiment, je t'assure que tu peux trouver des choses. Tu as du pouvoir déjà sur le fait de pouvoir bouger, de pouvoir sortir. C'est hyper important. Tu as du pouvoir sur ta perception des choses. En vrai, tu as un grand pouvoir sur ça. Tu peux vraiment transformer ton mode de pensée. Donc, du coup, ce que tu te racontes, par rapport à la personne. Donc, tu peux venir te rassurer un petit peu aussi, ou
ou même voilà, commencer à entamer peut-être un processus de deuil finalement de la relation, même si elle n'est pas officiellement, parce qu'elle ne sera peut-être pas officiellement déclarée finie. Donc ose te dire toi que c'est terminé, parce que peut-être que pour l'autre c'est pas possible en fait de le dire, et ça va peut-être simplifier les choses. Donc voilà, tu as ce pouvoir-là de toi te libérer de tout et libérer l'autre. Je suis sûre que si tu cherches bien, tu vas avoir d'autres choses sur lesquelles tu as du pouvoir, tu vois. Vraiment. Alors, tu peux te demander aussi comment prendre soin de toi maintenant, aujourd'hui. Et ça va être très important, parce que du coup, c'est ce sur quoi tu as du pouvoir. C'est que prendre soin de toi, ça va forcément jouer sur ton moral aussi, tu vois. Quand tu te sens rejeté ou abandonné ou trahi, en fait, de te remettre à la première place dans ta vie, donc, et te faire plaisir. Alors avec ces chaleurs, ça peut être simplement aller te baigner, tu vois, faire plaisir, aller à la rivière, aller à la piscine, aller à la mer, je sais pas, voilà, ou aller te prendre une glace dans un coin au frais, voilà, des choses comme ça, surtout. Mais voilà, profite de ce que tu peux faire ici et maintenant pour toi. Retrouve ta connexion aussi. Alors, te connecter à toi, ça peut être donc par la respiration. Ça, j'en ai déjà beaucoup parlé. La cohérence cardiaque, c'est hyper efficace, hyper simple. Je rappelle le process. Donc, moi, je prends quelque chose de très simple, très mémotechnique, en fait. Je prends ma main et je me dis, voilà, je compte jusqu'à 5. Je compte jusqu'à 5 en inspirant et en expirant. De préférence, on regarde comme ça. On inspire, donc on monte le regard, et on expire, on descend le regard. Donc toi, tu le fais 5 fois. Une fois, 1, 2, 3, 4, 5. Et tu expires 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et tu vas le refaire 5 fois comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu refais. Voilà, jusqu'à 5. Tu vois, tout est par 5. Juste simplement, le fait de faire ça, ça va venir réguler tout ton système. La relation entre le cœur et la tête et le cerveau. Puis donc le cœur va venir oxygéner en fait ton cerveau. Il en a terriblement besoin. Et du coup, le fait que le cerveau soit connecté à l'oxygène envoyé par le cœur, il va se connecter à ce rythme-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de cohérence cardiaque. On fait une corrélation entre le cerveau et le cœur. Donc voilà, tu as la respiration, tu peux avoir recours à un ancrage aussi. C'est-à-dire que là, pour l'ancrage, donc tu vas repenser à un moment qui a été extrêmement agréable pour toi. Voilà, et tu t'y vois bien, tu ressens les choses, tu vois dans le visuel, qu'est-ce que tu vois, dans l'auditif, qu'est-ce que tu entends, peut-être l'olfactif aussi, est-ce qu'il y a une odeur, quelque chose qui est là. Voilà, remets-toi bien dans ce bain-là, dans cette image. Tu peux toucher au côté kinesthésique aussi, hein, quelque chose de très agréable pour toi, très impactant. Et puis là, quand tu es vraiment bien dedans, eh bien, tu vas faire un geste. Voilà, tu vas faire un geste très simple. Ça peut être fermer le poing, hein, serrer le poing, ça peut être toucher les doigts, ça peut être toucher un endroit de ton corps. Donc voilà, tu fais un geste, et en fait, qui va venir ancrer ce moment. Ok. Et donc à chaque fois que tu vas avoir besoin, même sans avoir besoin de suite, tu vois, l'idée c'est de l'actionner régulièrement. Et donc plus tu vas l'actionner, donc ce geste, et plus tu vas être en ancrage avec ce moment-là, en fait. Voilà. Quelque chose de très important aussi, l'activité physique. C'est-à-dire que tu vas sortir, tu vas bouger, et ça va te faire remonter ton énergie, mais de suite, quoi, vraiment. Tu vas transformer déjà ta vision, parce que tu vas regarder plus loin. Donc, si tu restes chez toi, tu regardes devant tes pieds ou à 1 mètre de toi en général, mais tu vas pas lever ton regard. Et là, le fait de sortir, vraiment connecte-toi à la nature. Si tu peux marcher en campagne, en forêt, comme ça, ou en bord de mer, c'est parfait. Et vraiment, ça va te faire du bien. Alors, tu peux profiter d'un moment, tu vois, pour c'est visiter quelque chose en même temps. Voilà, ça te fait sortir aussi
par rapport à tes idées. Voilà, mettre le focus sur autre chose, c'est hyper important ça aussi. Voilà, et puis tu peux déposer tes émotions en fait, donc, simplement en écrivant. Voilà, tu écris ce que tu ressens, point. Et tu peux même écrire décharger tout ce que tu voudrais dire à l'autre, puisque l'autre ne répond pas, donc tu le décharges sur une feuille, voilà, ou un cahier, ce que tu veux, mais tu déposes en fait. Et vraiment ça va être hyper important aussi. Alors tu peux décharger émotionnellement aussi par le sport, de toute façon. Et c'est vrai que si tu as une grosse colère en toi, par exemple, voilà, vas-y, fais du punch ball, ou je sais pas, où tu peux faire des pompes, vraiment, mais voilà, tu peux te servir de cette énergie en tous les cas pour te faire justement du bien et ça va te permettre de décharger. Voilà. Ensuite, quelque chose de beaucoup plus calme, la méditation. Si tu es un petit peu adepte de ça, en tous les cas, tu peux méditer, ça fait beaucoup de bien. Et la méditation, c'est pas simplement la méditation yoga, tout ça, du tout. Moi, je médite très bien, juste assise dehors au pied d'un arbre. C'est pour moi la meilleure des méditations d'ailleurs. Donc, juste être dans l'instant présent, simplement. Je veux dire, je t'assure que vraiment, c'est extraordinaire. Ça suffit. Voilà. Donc, voilà pour des propositions, en tous les cas, que je peux te faire. Mais vraiment, déjà, cherche sur quoi tu as du pouvoir et 10 choses. Ne t'arrête pas avant d'en avoir 10. Parce que ton cerveau va aller chercher un peu plus loin à chaque fois. Voilà. Alors, le vrai problème, c'est que tu as peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Ou que tu as peur d'être abandonné ou peur de ne pas être assez important ou importante. Alors, ce que je propose, moi, c'est que, avec mon accompagnement de chrysalide, je te donne un peu plus de réponses. Voilà. C'est vraiment un révélateur personnel de tes blessures, de toute façon, quand tu es dans une situation comme ça. Donc, Chrysalide va venir te faire travailler sur ces blessures, en fait, pour que ta paix intérieure ne dépende plus du comportement de l'autre, mais dépende vraiment de toi. C'est-à-dire que c'est toi qui redeviens maître, en fait, ou maîtresse de tes émotions, voilà, de ton état émotionnel. Alors toi, est-ce que qu'est-ce qui te fait le plus souffrir? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Est-ce que tu le vis actuellement, peut-être? En tous les cas, bon, moi, je fais un webinaire justement pour parler de chrysalide et du coup de la transformation que je propose le lundi 13 juillet à 20h. Donc si tu es disponible, eh bien je t'invite donc à te connecter. Alors pour ça, je mettrai le lien, tout ça. Alors suis bien, tu peux t'abonner à ce que je fais, donc que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, sachant que je fais beaucoup plus de publications sur Facebook quand même. Mais bien voilà, donc du coup abonne-toi, suis ce que je fais pendant quelques temps pour pouvoir avoir donc là le lien. Dès que tout va être prêt, je repartagerai donc le lien aussi pour le webinaire du lundi 13 juillet, voilà, à 20h. Donc voilà, c'est un webinaire sur lequel donc du coup je parle un peu de ce que j'ai vécu aussi dans ma vie et de ce que comment je me suis formée et ce que j'ai mis en place ensuite donc pour accompagner, pour t'accompagner en fait dans la transformation de ton histoire. Quelle que soit la chose que tu vis qui soit douloureuse, en fait, il est possible toujours de la transformer et de comprendre en fait le cadeau qui cachait là derrière. Voilà, que ça t'apporte. Donc voilà, je serais vraiment très heureuse de pouvoir t'aider comme j'accompagne d'autres personnes, en tout cas par des systèmes de PNL, par une élévation d'énergie aussi. On modifie notre énergie. C'est très très important. Voilà. En tous les cas, je t'embrasse, je t'envoie plein d'amour. Si tu vis cette situation, surtout, pense à toi, recentre-toi, prends soin de toi, fais-toi plaisir. Aujourd'hui, je t'embrasse.